Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Nicolas Hulot était mon invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1 et je lui ai demandé ce qu'il pensait du barrage de Sivins. Pour moi, il n'est pas légitime au sens qu'on n'a pas pris en compte les enjeux du long terme, qu'on n'a pas pris en compte la voix des citoyens et qu'on n'a pas exploré les autres alternatives. Et ce qui prouve une chose, et peut-être que si on pouvait au moins rendre hommage à ce jeune homme qui a perdu la vie, c'est que si on pouvait en tirer une leçon, c'est d'essayer d'adapter notre démocratie pour revoir les procédures de consultation et notamment par le biais de ce qu'on appelle la démocratie participative. Parce que les procédures de consultation, souvent, ce sont de simples habillages. On écoute, mais on ne tient pas compte. Ce barrage de Sivins n'est pas légitime, dit Nicolas Hulot. C'est une voix qui compte et une voix qui sera entendue sans doute lors de la réunion qu'organise Ségolène Royal avec les principaux acteurs de ce dossier. Ce sera cet après-midi au ministère de l'écologie. Il a participé il y a 30 ans, jour pour jour, au lancement de Canal+ avec les nuls. Dominique Farrugia était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1 et je lui ai demandé si selon lui aujourd'hui, lui et ses copains pourraient faire les mêmes sketchs aussi librement. Dans Objectif Nul, je crois, il y avait une fausse pub d'Alain Chabat où il était en très gros plan et puis en dézoomant, on découvrait Jésus sur la croix et il disait « Sans col ni clou, ça adhère, ça adhère ». Ça, on ne peut plus le faire parce que la société a changé. Voilà, ça c'est sûr. Et en quoi elle a changé ? Elle a changé parce qu'il est difficile d'attaquer la religion, quelle qu'elle soit. Qu'on ne peut plus rire de tout avec tout le monde, c'est sûr. Et forcément, quand on entend Dominique Farrugia, on est tous en train de se refaire le petit suicidé dans nos têtes ou alors « Je suis vraiment une femme, Barbara Gourde », nous dit Garance. Dominique Farrugia qui nous a aussi dit qu'il serait bien possible que les nuls se reforment, peut-être pour une série télé. Le groupe Michelin a été victime d'une escroquerie au président. Un homme s'est fait passer pour un directeur financier d'un fournisseur de Michelin. Écoutez les explications de notre journaliste Julien Pierce qui a enquêté sur le dossier. Le comptable n'y voit que du feu. Il faut dire que l'homme qu'il a au téléphone est très professionnel. Il connaît parfaitement la procédure à suivre, si bien que le salarié de Michelin ne s'embarrasse d'aucune vérification. Et c'est ainsi que près d'1 600 000 € ont été transférés sur le compte de cet escroc. Le poteau rose a été découvert lorsque le directeur financier du fournisseur, le vrai cette fois-ci, a contacté la direction de Michelin pour se plaindre du non-règlement de plusieurs factures. Trop tard, le piège s'était déjà refermé. Ce matin, vous avez également été très nombreux à réagir aux intempéries. Beaucoup de questions au 3921 sur Twitter avec le hashtag #matin ou sur europe1.fr comme celle de Catherine sur ce sale temps qui vous inquiète. Catherine qui nous demande pourquoi on n'arrive pas à prévoir plus précisément l'endroit et l'intensité des pluies. C'est une question pour vous, Laurent Cabrol. L'endroit et l'intensité des pluies, on peut les prévoir. C'est-à-dire qu'on peut les observer sur des radars, par exemple. Moi, depuis ce matin, ce que je fais, c'est que j'observe les orages, je les vois arriver sur la Méditerranée, je les vois monter, emprunter une trajectoire. Tout ceci se visualise sur des images radars que tout le monde ne peut pas voir à la maison. Encore que, et là, je vous donne 2 sites internet que vous allez pouvoir utiliser, chers amis, Météo Ciel ou Météo 60, et vous avez là la carte des radars et vous allez pouvoir, en zoomant, avoir votre région et savoir exactement, comme je le fais moi, où ils vont et à quel moment ils vont arriver chez vous. Ça n'est pas précis à 1 kilomètre près, bien sûr, mais il y a des grandes tendances. En tout cas, avec ces sites internet plus Laurent Cabrol, normalement, on est équipé. Merci, on vous retrouve tout à l'heure pour la météo, évidemment, Laurent. Et puis les 3 papis du rock, les 3 vieilles canailles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, remontent sur scène en grande forme, mais ils ont quand même dû se préparer. C'est ce que nous racontait notre journaliste Mathieu Charrier, qui est allé faire un tour en coulisses. Écoutez, c'était à 8h10 sur Europe 1. Nos 3 anciens se sont préparés physiquement pour ces concerts qui vont quand même durer 2 heures. Jacques Dutronc, par exemple, il a beaucoup réduit sa consommation d'alcool, explique son fils Thomas. Il a vraiment réduit la consommation au strict minimum vital, genre 2-3 verres par repas, ce qui est quand même très peu pour lui. Il y a une vraie amitié, connivence depuis toujours. Ils ont vraiment commencé ensemble, ils étaient dans le même quartier quand ils avaient 15 balais. Je pense que ça va être bien. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal entre. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc.